Если пошли, пенальти Франции пошли. Кстати, хорошо, посмотрите, как сыроват работал Дюпон. Back in front here with a converted try. Un but pour les 80 mètres. Après, c'est tous rapidement joué. De la mer gagnée par Kanye. Ce caramel sur Jules Puissant. France. Ford avec le plaquage à deux. Franchise down there as well. League pressure. Bien ou bien? Alors elle te met dans l'ambiance un petit peu cette intro pour le crunch de ce week-end. Bon écoute, j'ai une petite annonce à te faire. Je vais essayer de produire plus de vidéos et de me lancer vraiment à fond dans la chaîne YouTube. Mais sache quand même que la rémunération elle est environ 2 € pour 1000 vues. Une fois que tu as payé tes charges, il te reste 1,50 €. Donc si tu fais 50 000 vues, tu gagnes 75 €. Franchement, c'est pas énorme. Du coup, j'ai créé une seconde chaîne et donc je t'ai mis le lien juste en bas. Et là, l'intro, ce que tu as vu, c'est la seconde chaîne. Donc ça va être pas mal de highlights et des moments drôles dans le rugby. Si tu veux me filer un coup de main, eh ben, je vais faire une petite pause de 15 secondes. Dans le commentaire qui est épinglé, tu vas pouvoir cliquer sur Rugby Rampage et t'abonner. Et franchement, ça serait top que tu le fasses. Ça te coûtera strictement rien et moi, ça va me filer un gros coup de main. Bah, me regarde pas comme ça, je te laisse le temps de le faire. Bon, côté français, moi, un gros plaisir. On a Roumat qui a été appelé avec le 15 de France. Et vu les performances qu'il fait, je pense que ça pourrait être bien de l'intégrer sur le groupe. Mais connaissant Galtier, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. On a le retour de Danty. Danty, le truc, c'est que s'il intègre le groupe, ça veut dire pour moi que c'est Dumortier qui saute. Et ça serait dommage. Sauf si Galtier repasse en 5-3 et pas en 6-2 avec 6 avances sur le banc de touche. Côté Angleterre, ils en sont où? Eh ben en fait, on a Eddie Jones qui a été limogé et Steve Borthwick a repris la sélection. Eddie Jones, on aime ou on n'aime pas. Perso, moi je l'aime bien. Alors oui, c'est un caractériel, mais dans le rugby, les mecs qui entraînent, ils sont tous caractériels. T'es quasiment obligé quand tu gères des joueurs professionnels qui ont un ego et qui sont là parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc quand t'entraînes, il faut gérer ses caractères, donc t'es caractériel. Bon, Steve Borthwick, il faut quand même savoir qu'il a été intégré au staff d'Eddie Jones pour la Coupe du Monde avec l'équipe du Japon en 2015 quand ils ont battu l'Afrique du Sud. Donc c'est quand même Eddie Jones qui l'a pris dans ses bagages. Il l'a pris dans ses bagages pour intégrer le staff d'Angleterre. Ils ont été vice-champions du monde en 2019. Et après la défaite à domicile contre l'Écosse 23-29, Steve Borthwick, il a quand même balancé une phrase qui m'a choqué. Il a hérité d'une équipe qui est bonne à rien. Mais ça veut dire que tu as bossé avec une équipe qui a été vice-championne du monde. Eddie Jones, il a été énormément critiqué pour son style de jeu restrictif pendant la Coupe du Monde où l'Angleterre ça allait pas. Et il a fait des efforts pour faire changer la façon dont les Anglais jouaient en intégrant un jeune joueur qui pour moi est ultra talentueux, c'est Marcus Smith. Il amène cette capacité, cette incertitude quand il attaque la ligne. Il a demandé à l'équipe d'Angleterre quand même sur ses patterns de sortie de camp d'envoyer des diagonales au pied et d'avoir plus d'ambition dans le jeu pour transformer l'équipe d'Angleterre pour préparer la Coupe du Monde 2023. Alors c'est vrai que d'un côté, il a un petit peu changé cette façon dont l'équipe d'Angleterre jouait, qui est quand même vachement basée sur du kick and game. Donc on occupe le terrain et on va défendre chez l'adversaire. C'est quand même leur point fort depuis très longtemps aux Anglais. Mais il a essayé de faire évoluer le rugby puisque tu cherches en permanence à t'adapter à ce qui se passe et on s'aperçoit quand même qu'il va falloir de plus en plus tenir le ballon si on veut pouvoir être récompensé sur ces séquences offensives. Et là, Steve Borthwick qui arrive et qui balance des phrases comme ça, moi perso, ça m'a choqué. Alors peut-être qu'ils sont potes avec Eddie Jones et qu'ils se sont appelés en se disant « Écoute, ça te dérange si je balance une phrase comme ça ?» Mais quand même, tu balances ça dans la presse. Et alors ce qu'il fait avec Marcus Smith, je suis désolé, c'est pas correct. Marcus Smith, il a quand même été intégré par Eddie Jones et on a l'impression que Steve Borthwick, il a envie de casser ce que Eddie Jones avait fait. Donc il a commencé le tournoi avec Smith. Derrière, Smith est passé remplaçant où il est rentré pendant 8 minutes. Et sur le dernier match, il a fait rentrer Marcus Smith pour 1 minute. Honnêtement, je trouve ça pas correct. Et là, maintenant, il est hors groupe Smith pour qu'il aille grappiller du temps de jeu avec son club et il fait appel à un ancien. Ah ouais, parce que quand on a Ford qui revient avec à 30 ans, Ford, c'est un très bon numéro 10. Mais par contre, lui, c'est de l'occupation au pied. Et donc, moi, ça m'embête un peu de retrouver cette Angleterre où, en fait, tu t'embêtes à regarder ces matchs. Côté français, en revanche, ça va être un sacré défi parce qu'on n'est pas à l'aise sur les matchs à l'extérieur. Je pense que ça va nous faire du bien d'aller se fronter aux Anglais pour un petit crunch comme ça qui va, à mon avis, pas mal piquer. Bon, pour préparer la Coupe du Monde, j'ai vraiment envie de
tarder et de m'attacher à disséquer le système de jeu des différentes équipes de manière à vous partager et qu'on puisse regarder les matchs de rugby ensemble, en fait en kiffant, en comprenant comment ça se passe. Alors en revanche, étudier un système de jeu, quand il y en a, ils me mettent des petits commentaires très sympas, mais en me disant ouais, tu pourrais faire une vidéo de 5 minutes là-dessus. Il y a quand même beaucoup de travail d'analyse derrière et pour comprendre comment une équipe elle joue, c'est pas en un match. Il faut visionner les 10 derniers matchs de l'équipe pour pouvoir comprendre qu'ils utilisent ceci dans tel cas ou dans tel cas, etc. Et il y a quand même beaucoup de travail de préparation en amont. Alors ça demande du temps et c'est pour ça, franchement, si vous pouvez me filer un petit coup de main en mettant des likes, des commentaires, en vous abonnant à ma seconde chaîne YouTube. Et même chose, si vous pouvez mettre des petits pourboires et tipser de temps en temps, franchement, ça fera du bien parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Et heureusement, il y a quelques donateurs. Mais si vous voulez que la chaîne, elle continue à exister, franchement, ça serait vraiment top si vous pouvez tipser. Même si c'est 1 euro par mois, 1 euro, il y a YouTube qui prend sa commission, il me reste 70 centimes. Et derrière, une fois que j'ai payé mes charges, il me reste 50 centimes. Vous imaginez qu'il faut quand même quelques tips pour que je puisse payer les factures. Bon, merci déjà pour tous vos commentaires sur le match contre l'Écosse, sur le retour du match contre l'Écosse, parce que il y avait quand même pas mal de choses intéressantes, je pense, à voir. Là, j'ai peur que le match contre les Anglais soit plus fermé. Je vais essayer d'être aussi pointu dans mon analyse. J'ai une petite vidéo sur une micro-attaque qui arrive avec un analyste vidéo pro. Donc ça y est, j'ai reçu les fichiers. Maintenant, il faut que je termine le montage. Si t'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner. Et on se revoit pour le débrief de l'Angleterre. Allez, topette l'ami!